Juste pour vous présenter l'équipe, donc on est deux à animer le dispositif Digital TPE, moi-même et mon collègue Hugo Troadec. Assez rapidement, donc Digital TPE, c'est bon, tout le monde voit bien quand je... Ouais, c'est bien. C'est un service gratuit et personnalisé, donc dédié aux très petites entreprises, tout secteur d'activité confondu. Voilà, notre seule contrainte, en fait, c'est plutôt le territoire, puisqu'on on a notre zone d'intervention, c'est le pays de Brest. En tout cas, pour les rendez-vous individuels dans l'entreprise. Donc, excusez-moi. Donc, Digital TPE, c'est vraiment un accompagnement de proximité, hein, parce que le cœur du dispositif, c'est un rendez-vous en face à face sur votre lieu de travail. Donc, on se déplace dans l'entreprise. L'idée, c'est un premier niveau d'accompagnement. Donc, on va vous proposer de faire un point complet sur vos pratiques numériques. Hein. Ça peut, voilà, c'est assez vaste. Ça peut être les outils de gestion, les outils collaboratifs comme on va voir ce matin. Ça peut être faire un point sur les besoins en formation. Ça peut être tout ce qui est visibilité sur Internet, présence sur les réseaux sociaux, référencement. Donc, c'est assez vaste. On essaye de faire un point le plus complet possible, de vous proposer des outils pratiques et concrets tout de suite pendant le rendez-vous. L'objectif, voilà, c'est pas juste de venir vous poser des questions, c'est vraiment d'apporter une aide concrète et puis des clés pour comprendre un petit peu tous ces nouveaux usages, parce que ça évolue très rapidement. Il y a toujours un mail récapitulatif suite au rendez-vous, avec des réponses complémentaires aussi en fonction de ce que vous allez, ce qui est demandé par les entreprises qu'on rencontre. Et puis vraiment, le dispositif a un rôle de relais vers les partenaires. Tout à l'heure, Madame Bruno a présenté les ateliers solutiques. C'est vrai que voilà, on vient en amont et en complémentarité, parce que on va pouvoir vous réorienter soit vers les ateliers, soit vers les formations qui vont vous servir, ou vers d'autres partenaires s'il y a une question sur un autre sujet. Donc, on a vraiment ce rôle-là qui est important. Donc, c'est un dispositif gratuit. Voilà un petit peu les différents sujets qu'on peut évoquer, voir tout ce qui est les outils, la messagerie, les différents logiciels, applications, tout ce qui est, on parle beaucoup, tout ce qui est identité numérique, hein, votre visibilité, votre présence sur Internet, les réseaux sociaux, la formation, je l'ai évoqué, l'e-réputation aussi, qui est un sujet très important de plus en plus, et puis la sécurité, vous donner quelques conseils, quelques bonnes pratiques, vous sensibiliser à la question pour que derrière vous alliez, par exemple, suivre un atelier dédié ou vous former plus là-dessus. Mais donc, le sujet du jour, c'est le travail collaboratif. Donc, on entend beaucoup parler de travail collaboratif. Mais bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est vrai particulièrement avec la crise sanitaire, hein, vous êtes plusieurs à avoir parlé de distance, le fait de ne pas voir les gens. Il y a eu beaucoup de télétravail. Les habitudes de travail ont évolué. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on conserve comme nouvelle façon de travailler, qu'est-ce qu'on garde pas. L'objectif, en fait, c'est vraiment de mieux travailler ensemble. Voilà. Moi, si on doit retenir quelque chose, le travail collaboratif, l'objectif, c'est qu'on puisse mieux travailler ensemble. Donc après, on va voir qu'il y a plein de choses possibles. Et puis après, on peut se fixer des objectifs plus spécifiques, plus précis. Par exemple, faciliter les échanges. Si on est loin, comment on fait pour se parler plus facilement, communiquer plus facilement, ou si on passe beaucoup de temps sur comment je réduis le temps de traitement de certaines tâches dans mon entreprise. Voilà. Mais l'objectif global, c'est vraiment de mieux travailler ensemble. Et on va voir que vous avez plein d'outils qui vont vous être utiles pour ça. Donc, j'ai mis un petit peu les grands... J'ai appelé ça objectif avantage parce qu'il y a un peu les deux. L'objectif à atteindre, c'est de mieux travailler ensemble et d'améliorer ces différents points, mais c'est aussi des avantages de travailler de façon collaborative. Voilà ce que ça va apporter dans l'entreprise.
un meilleur partage de l'information. Je vous donnerai des détails plus spécifiques après, mais c'est voilà, comment je partage l'information avec mes collaborateurs, peut-être comment je sais quand ils sont disponibles ou pas pour des réunions, on parlera d'agenda partagé, comment j'améliore la communication entre mes équipes, si j'ai des salariés un petit peu partout sur le territoire, si j'ai des équipes qui sont très mobiles parce qu'elles sont par exemple sur des chantiers ou des commerciaux qui se déplacent. Comment je gère les échanges aussi entre mes équipes, parce que parfois on peut être surchargé d'informations par mail. Comment on peut améliorer ça? Il y a des outils collaboratifs qui le permettent. Et puis un objectif un peu plus global de gagner en temps et en efficacité dans sa façon de travailler ensemble. C'est vrai que, alors, à différents niveaux, différentes échelles et tailles d'entreprise, mais pour celles qui ont mis en place des outils collaboratifs, c'est vrai que ce qu'on a comme retour assez souvent, c'est des équipes qui sont plus productives, plus efficaces, de meilleurs résultats et globalement des collaborateurs, des salariés qui sont plus satisfaits parce que voilà, ils ont trouvé une meilleure organisation les uns par rapport aux autres. Je vais rentrer dans le détail de tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, si les façons de travailler évoluent, c'est aussi parce que y a tout un tas d'outils digitaux qui arrivent et qui facilitent en fait ces nouvelles pratiques de travail. C'est vrai que là, par exemple, en télétravail, il y a quelques années, on n'aurait pas forcément comme ça animé de réunions à distance. On se serait retrouvé un petit peu bloqué. Maintenant, on a des tas d'outils qui nous permettent aussi de faire évoluer notre façon de travailler. Donc, c'est un petit peu un cercle vertueux. Ce qui est important, parce que je pense dans les personnes qui ont eu l'occasion de se présenter, on n'est pas forcément non plus sur des multinationales, c'est de vous dire que les outils collaboratifs ne sont pas réservés aux très grosses entreprises. C'est bénéfique aussi aux très petites entreprises. Voilà, l'objectif à toujours garder en tête, c'est de mieux travailler ensemble. Donc, qu'on soit 2, 10, 50 ou 200, voilà, c'est toujours un objectif qui est valable pour une entreprise. Donc, on va voir après en détaillant les différents usages que ça fonctionne, même pour une petite TPE. Voilà, on peut mettre des choses en place qui sont utiles et pratiques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repris les différents usages en fait de travail collaboratif. Et puis, au fur et à mesure, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, un point très important du travail collaboratif, en fait, ça va être le partage de l'information. S'il y a un outil, peut-être un des premiers outils à mettre en place dans l'entreprise, je trouve, en ce qui me concerne, c'est l'agenda partagé. En fait, ça, c'est vraiment un outil assez simple à mettre en place, un outil très pratique. On pourrait s'attendre à des choses des solutions un peu plus complexes, mais mettre un agenda en ligne partagé avec ses collaborateurs, c'est déjà un outil collaboratif très, très important. Ça va vous permettre d'être plus pertinent en fait, dans l'organisation des réunions, du travail en équipe. Pardon. C'est un bon outil aussi pour les managers. Je ne sais plus, je suis désolée, mais qui a dit au début que voilà, les collaborateurs de l'entreprise pouvaient être un petit peu disséminés à différents endroits du territoire. Ou même quand on est au sein de la même entreprise, ça évite, on veut organiser une réunion de travail avec ses collègues, de faire des allers-retours dans les bureaux, dans les couloirs pour dire un tel est disponible à telle date, ah oui mais pas moi, donc on recommence, on fait des tas d'allers-retours. Si on a une vue d'ensemble sur l'agenda de tout le monde, c'est tout de suite beaucoup plus simple, on gagne du temps et c'est du temps qu'on peut réserver à autre chose. Donc c'est un bon outil aussi pour les managers d'équipe. Par exemple, nous, sur Digital TPE, on est 2. Donc, j'ai un chargé de mission. On a le partage d'agenda entre nous. Donc, je sais quand il est en rendez-vous. Je sais quand il est en télétravail, quand il est en réunion. Si on n'est pas ensemble
voilà, je sais où est mon collaborateur, j'ai une vue un petit peu sur son activité. Il ne s'agit pas de surveiller, hein, c'est plutôt pour voilà, faciliter le travail ensemble et les échanges et savoir quand l'autre est disponible pour une réunion d'équipe, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un outil assez simple. Je peux vous citer parmi les plus connus, hein, pour les entreprises, vous avez l'agenda Outlook. Il y a l'agenda qui est proposé aussi par Google. Donc, quasiment tous les services de messagerie proposent des agendas, proposent l'option agenda et le partage d'agenda. Donc, en fonction de ce que vous avez en place dans votre entreprise, voilà, c'est un bon outil. Pour vous donner un exemple un petit peu concret de l'utilisation de l'agenda partagé parmi les entreprises qu'on a déjà accompagnées, je sais que j'avais un chef d'entreprise qui utilisait, lui, qui complétait son agenda en ligne, mais il ne faisait pas le partage avec son secrétariat. Et en fait, quand son assistante voulait lui prendre des rendez-vous avec des clients potentiels, eh ben, elle savait jamais quand il était disponible ou pas. Fallait qu'elle l'appelle, ou s'il n'était pas là, ou qu'elle aille dans le bureau. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, voilà, d'activer l'option de partage d'agenda pour qu'elle ait une vue et elle sache quand son dirigeant était disponible pour recevoir des clients. Donc, quand elle avait les gens au téléphone, c'était beaucoup plus, voilà, c'est plus simple. On clique, on voit quand la personne est disponible, on met le rendez-vous. Ça semble presque évident, mais c'est pas mis en place dans toutes les entreprises, alors que c'est vraiment un outil très, très pratique et très simple. J'ai un autre exemple pour illustrer, hein, parce que je trouve que c'est ce qui est le plus concret qui parle le mieux. Par exemple, une clinique vétérinaire avec des vétérinaires qui ont une activité plutôt rurale, donc qui vont dans les exploitations. Bon, bah, ils ont le partage d'agenda entre les différents vétérinaires, les différents associés. Donc, bah, on sait un petit peu tout ce qu'il y a comme visite, comme rendez-vous prévu dans la journée. Et puis, bah, on voit que si on a un trou et puis que le collègue il est pris, bah, voilà, on va pouvoir se déplacer, intervenir. Ça permet une bonne organisation, une bonne répartition du travail et des tâches. Ça va pour tout le monde? Je poursuis. Donc ça, c'est pour un petit peu la catégorie partage de l'information. J'ai juste un petit, je ne sais pas si quelqu'un a son micro, les micros. J'ai un peu je m'entends deux fois, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc ensuite, on a tout ce qui est partage de données. Quelqu'un a évoqué le Drive tout à l'heure. Ça fait vraiment partie des outils collaboratifs. Donc, un des intérêts de travailler de façon plus collaborative et de mettre en place des outils, c'est de mieux pouvoir partager les données, les fichiers, les informations avec ses équipes. Qu'on travaille, en fait, bah, aujourd'hui, c'est plus simple hein, maintenant de stocker ou de partager des documents en temps réel. Vous avez plein d'outils pour ça. Soit dans une entreprise, on va travailler en réseau sur un serveur vraiment dédié, soit on va utiliser des outils sur le cloud, comme Drive, les Dropbox. Je vous ai mis plusieurs solutions. Je reviendrai un petit peu sur le détail après, hein, mais pour l'instant, c'est pour vous donner plutôt les usages. Donc voilà, partage des données, vous avez tout ce qui est stockage des documents sur des espaces partagés. Vous avez aussi aujourd'hui toutes les suites un peu de bureautique, que ce soit les outils Google, mais Microsoft Office aussi. Maintenant, vous pouvez travailler à plusieurs sur un document de texte, sur un tableur, Excel ou Google. Voilà, généralement, c'est des outils que vous pouvez partager à plusieurs collaborateurs pour travailler ensemble sur des documents sans s'envoyer des millions de mails à chaque fois, faire des allers-retours. Donc, ça limite aussi, voilà, ça fait gagner du temps, ça limite la perte d'informations à s'envoyer des documents, à plus savoir quelle est la bonne version. Voilà. Là, on a un espace où on peut stocker les données, c'est toujours plus pratique. Il faut être vigilant. Alors, je sais, juste un petit peu plus tard, j'y reviendrai, mais voilà, tout ce qui est stockage de données et travail en réseau et de façon collaborative, ça implique aussi d'être vigilant un petit peu sur la sécurité de ces fichiers et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas les mettre n'importe où.
mais je vais y revenir un petit peu après. Parmi les usages, voilà, avantages de travailler de façon plus collaborative, il y a tout ce qui va être le fait de faciliter en fait la communication, faciliter les échanges. Donc voilà, faciliter les échanges, ça va être limité, ce que ça peut apporter à l'entreprise, ça va être limiter les surcharges de mails. Ça va permettre aussi il y a des outils qui vont vous permettre un petit peu de prioriser, de mieux hiérarchiser les informations. C'est vrai que par mail, on fonctionne beaucoup de façon chronologique. Des outils, des plateformes un peu collaboratives comme Slack, ToggleSpirit, sur lesquels je vais revenir après, permettent un petit peu de hiérarchiser aussi différemment l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si la messagerie, la boîte mail est toujours très utilisée, très présente, de plus en plus, on va vers des solutions un peu collaboratives qui fonctionnent plutôt sous forme de messagerie un peu instantanée, en fait, de chat. Voilà. Vous allez plutôt échanger en temps réel, donc ça va faciliter aussi les échanges, la remontée d'informations. Et puis, ça va vous permettre d'avoir des canaux de discussion par projet. Certains, vous avez peut-être plusieurs à faire partie d'associations. On peut avoir différents canaux de discussion en fonction de la thématique, des thématiques abordées avec les associations. Donc voilà, tout ce qui va servir à faciliter la communication entre les équipes, entre les collègues, c'est bon à prendre, et il y a des outils pour ça. Le fait de travailler de façon plus collaborative avec des outils collaboratifs, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant pour tout ce qui est réflexion plutôt stratégique aussi. Surtout en ce moment où on ne peut pas encore, alors je ne sais pas, ça dépend de la taille, combien on est en entreprise. Vous voyez, chez Défi Emploi, on est 25. Pour l'instant, les réunions d'équipe, c'est plus tout le monde ensemble dans une grande salle de réunion. C'est chacun derrière son ordinateur en visioconférence, parce que voilà, pour l'instant, pour des raisons sanitaires, c'est pas possible. Donc, mais même hors crise sanitaire, en fait, vous avez des outils qui vont pouvoir être très pratiques pour tout ce qui est organisation des idées, créer des tableaux, créer un peu des listes gestion de projet. Donc, vous avez plein d'outils qui existent, qui vont inciter aussi les collaborateurs à donner des idées, à participer à la stratégie peut-être plus globale de l'entreprise. Imaginons une entreprise qui veut lancer un nouveau produit. On pourrait utiliser un outil comme ça de création de tableaux collaboratifs pour que chacun mette ses idées de stratégie de vente ou stratégie de communication. Et puis après, on va partager, on va faire des petits groupes de travail. Voilà. C'est tout ce qui existe est là pour faciliter le travail et les échanges et les réflexions. Je sais, il y a pas de, je sais pas s'il y a des questions pour le moment ou ça va. Non, Fanny, il n'y a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas. Hein. Comme on n'est pas trop nombreux, je peux m'interrompre pour répondre à vos questions. Il ne faut pas hésiter. Je sais que c'est moins facile quand on n'est pas tous dans la même salle d'avoir des échanges un peu plus informels, mais il ne faut pas hésiter. Ah justement, je vois que Madame Jaffre lève la main. Moi, j'ai bien juste une petite question. Je trouve ça très clair ce que vous présentez. Je connais certains outils, d'autres j'aimerais bien apprendre. Juste pour être sûr qu'on aura bien le PowerPoint pour ne pas avoir à prendre toutes les notes à l'issue de la réunion. Oui, je vous enverrai on vous envoie la présentation. Il n'y a pas de. D'accord, parfait. Merci. Mais c'est une bonne question. Vous faites bien de demander. Et puis, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail concret des outils aussi. Là, c'était vraiment pour vous donner un peu une vue d'ensemble de tout ce que les outils collaboratifs peuvent apporter dans l'entreprise. Et vous voyez, on a toujours ce petit chapeau au-dessus, mieux travailler ensemble, qui doit être resté en tête. Pour aller un peu plus dans le concret, alors,
ce matin, je ne vais pas pouvoir vous présenter, même si je voulais, je ne pourrais pas vous présenter tous les outils collaboratifs parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça évolue souvent. Je suis allée sur les outils un peu clés, donc tout ce qui est gestion collaborative des documents, communication avec les outils de visioconférence, messagerie. Et puis, l'idée, ce sera de vous dire un petit peu comment bien choisir tous ces outils. C'est pas tout de savoir que ça existe, mais comment on les choisit et comment on fait pour bien les mettre en place et faire que ça fonctionne dans l'entreprise. Excusez-moi. Donc, pour ce qui est gestion collaborative des documents, donc les fonctions clés des outils de gestion comme ça de documents, ça va être le stockage, le partage des accès et le fait de pouvoir collaborer en temps réel. Donc, le stockage, parce que voilà, vos fichiers, vos documents vont être hébergés dans le cloud. Vous allez généralement très facilement pouvoir synchroniser ce qui est dans votre espace de stockage et ce qui est sur votre ordinateur. Vous allez savoir aussi pouvoir tracer un peu les documents, qui a fait quoi dessus, quand le document a évolué pour la dernière fois. C'est vrai que c'est plus facile. Parfois, on a un peu tendance on enregistre, même si on travaille en réseau, on enregistre ses documents sur le bureau de son PC et puis après, on ne sait plus trop où on en est, les collègues n'ont pas accès. Donc, d'avoir des outils comme ça collaboratifs avec un espace de stockage, c'est vrai que ça permet, on sait où sont les documents. C'est plus simple et puis on peut savoir qui a travaillé sur quoi. Ça permet d'avancer tous ensemble. Vous pouvez mettre sur ces espaces de stockage tout type de support, que ce soit des fichiers, des images, des vidéos, des tableaux, des Word. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas trop de limites. Et puis, généralement, c'est prévu pour que vous ayez aussi que ça soit en conformité avec la réglementation générale sur la protection des données. Vous traitez des données, je ne sais pas, mettons qu'une entreprise voudrait avoir toutes ces données clients sur son espace collaboratif sur le cloud pour que toutes ces équipes aient accès aux fichiers. Voilà, dans votre registre RGPD, vous pouvez dire mes documents sont sur tel cloud sécurisé, tel espace de stockage. Donc, normalement, ça ne pose pas de souci. Ce qui est intéressant avec ce type d'outils, c'est les accès et le partage des documents. Donc, accès multi-support, ça veut dire qu'en fait, que vous soyez sur votre... c'est intéressant quand on a des questions de soit de télétravail, soit de mobilité aussi des équipes. C'est l'accès, qu'on soit sur son smartphone, sur son PC, qu'on y aille par une application ou en passant par le web, par le site internet. Vous pouvez accéder à ces solutions. C'est vrai que par exemple, si je prends le Drive Google, vous pouvez y aller un peu de différentes manières et de n'importe où. Donc ça, c'est quand même très pratique quand on n'est pas au bureau, mais on veut mettre une info sur l'espace de stockage et de partage. C'est quand même plus facile de pouvoir le faire d'un peu partout. Généralement, les fichiers sont sécurisés. Et puis, vous pouvez, en tant que chef d'entreprise ou chef d'équipe, vous pouvez gérer aussi assez facilement qui a le droit de faire quoi. Je reprends le Drive parce que c'est vrai que c'est un des plus utilisés et puis la version gratuite offre déjà beaucoup de possibilités, mais voilà, vous pouvez décider que telle personne a simplement un droit de lecture sur les documents, tel autre a le droit de compléter, de modifier les tableaux en fonction du rôle de chacun dans l'équipe. Donc ça, vous pouvez gérer assez facilement les droits d'accès et puis partager, que ce soit en interne ou en externe aussi, vos documents de différentes façons. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les outils collaboratifs comme ça de stockage et de partage de documents, donc on peut travailler en temps réel à plusieurs sur un tableau, par exemple, ou sur un document, une présentation. Chacun va pouvoir, je ne sais pas, vous faites une présentation
un support de communication. Chacun va pouvoir ajouter sa partie au fur et à mesure. Souvent, c'est... qu'est-ce que j'allais dire? Excusez-moi. Voilà, vous avez différentes options, hein, qui peut faire les commentaires, qui peut... vous pouvez recevoir des notifications quand quelqu'un va modifier un document. Donc, ça permet voilà, de suivre un peu en temps réel l'avancée des travaux. Et puis, généralement, bah, vous avez tous les différents outils. Hein, c'est noté suite bureautique de logiciels dans le cloud, mais c'est que voilà, vous avez les différents outils, que ce soit tableur, traitement de texte, voilà, différents outils qu'on retrouve un petit peu partout. Donc, j'ai choisi deux des solutions les plus connues, on va dire, et souvent les plus utilisées, et puis qui déjà en version gratuite propose plein d'options, et qui même en version entreprise, voilà, c'est pas un investissement très important par rapport à la qualité des outils. Donc là, je vous ai mis quelques détails supplémentaires sur le Drive de Google ou sur Dropbox, mais voilà, il y a d'autres solutions, il y a OneDrive, il y en a beaucoup d'autres. Ces deux-là sont plutôt des valeurs sûres et très utilisées en entreprise. L'intérêt pour le Drive Google, c'est que voilà, donc vous allez vous créer un compte Google, que ça soit avec une adresse Gmail ou avec votre adresse professionnelle, hein, ça, il n'y a pas de souci. Avec une adresse, voilà, moi j'ai avec mon adresse Défi Emploi, j'ai un compte Google. Vous allez avoir accès à tous les outils Google, donc le Drive, mais le Google Doc, Google Sheets, Google Présentation. Pour faire les PowerPoint, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, vous avez tous les outils. C'est vraiment, tout est intégré dans l'outil, donc c'est plutôt pratique. Et puis, vous allez avoir votre agenda aussi par la même occasion. Donc, ça, c'est intéressant. Dropbox, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que vous utilisiez Microsoft Office ou les suites Google, voilà, tout Dropbox, ça fonctionne avec tout. Et puis, ça peut s'intégrer dans beaucoup d'autres applications. Donc, voilà, c'est deux outils largement utilisés et qui s'adaptent un petit peu à tout type d'outils. Ce qu'on retrouve dans les deux, bah, c'est la possibilité de stocker, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, mais tout type de fichiers dans votre cloud. C'est la possibilité de partager les dossiers et les documents, et puis de gérer qui est administrateur, qui a le droit de faire juste des commentaires, qui peut lire. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager les dossiers juste avec un lien. C'est-à-dire, vous voulez envoyer, donner l'accès à un document à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre équipe, qui n'a pas de compte Google. Vous pouvez juste envoyer un lien et il pourra lire le document. Ça facilite aussi le partage, ça n'oblige pas les gens à avoir un compte Google, parce que voilà, c'est pas une obligation, c'est pas le cas de tout le monde, même si ça reste très utilisé. Je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, le côté synchronisation des fichiers avec son PC. Voilà, c'est des choses qui se font automatiquement, donc vous n'avez même pas à vous dire ce que j'ai sur mon Drive et ce que j'ai sur mon ordinateur, c'est oula, est-ce que c'est bon, qu'est-ce qui est valable. Vous pouvez régler, ça se fait automatiquement. Donc, vous avez différents outils pour créer, éditer des documents. Je l'ai dit tout à l'heure, l'accès multi-support, c'est-à-dire depuis mon smartphone, par une application, par Internet, voilà, il y a plein de... Ça, c'est très pratique, toujours pour les questions de mobilité. Alors, hop, et j'en profite pour faire un petit point sécurité. Parce que justement, quand on travaille à distance, mais pas forcément que quand on travaille à distance ou en télétravail ou qu'on est mobile, voilà, soyez vigilants. Alors normalement, Drive, Dropbox, c'est des solutions sécurisées. Encore faut-il être vigilant sur l'utilisation des mots de passe, sur l'utilisation de son ordinateur, parce que c'est vrai que on pense un peu trop que ce sont les grosses entreprises qui se font pirater, mais non, les petites aussi, et beaucoup. Donc, il y a des choses assez simples à mettre en place, mais il faut être vigilant. Donc, si vous avez beaucoup de collaborateurs en télétravail, généralement, je pense que vous avez
peut-être un prestataire informatique qui a fourni les accès à distance, donc vérifier que tout ça est bien sécurisé, que les gens travaillent sur un ordinateur professionnel et pas forcément sur l'ordi perso de la maison. Éviter aussi trop de transfert de mails de la boîte pro à la boîte perso et inversement, parce que c'est comme ça qu'on peut créer un petit peu des failles de sécurité. Voilà, avoir des mots de passe sécurisés. Je ai mis un lien dans la présentation vers l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a des guides pratiques qui sont vraiment très simples, très clairs et très bien faits. Voilà, je vous invite de toute manière à aller consulter parce que vous avez toutes les bonnes pratiques, des choses très simples à faire, hein, comme mettre régulièrement à jour ces logiciels. Souvent, ça barbe, on se dit je le ferai plus tard, mais c'est des choses toutes simples à faire pour sa sécurité. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière pour aussi vous préciser sur ces solutions collaboratives. Ce qui va être important, c'est de bien définir, parce que c'est bien d'utiliser un Drive, d'utiliser Dropbox. Faut pas que ça se transforme en grand n'importe quoi, fourre-tout, document dans tous les sens, parce que si on s'y retrouve plus, ça perd tout son intérêt. Donc, avant de le mettre en place, ce qui est important, c'est déjà de prévoir un temps de formation pour les équipes, pour les gens qui vont avoir à l'utiliser, parce que peut-être que vous êtes à l'aise, mais que vos collaborateurs ou collaboratrices ne vont pas l'être. Donc, prévoir un temps, un petit peu de prise en main de l'outil, ça c'est important. Et puis, définir des règles claires, simples d'utilisation. Définir un petit peu voilà, l'architecture sur le Drive, le type de document que vous allez mettre, comment ça va être classé. Peut-être mettre une règle pour la façon de nommer les documents aussi, parce que ça peut être plus simple pour s'y retrouver. Voilà, pour encadrer un petit peu aussi, voilà, qui a accès, la gestion des droits, tout ça, il faut le cadrer au démarrage en fonction du nombre de collaborateurs pour que l'utilisation se fasse de manière plus simple et plus fluide et que l'outil soit vraiment efficace. Ce qui est important aussi, c'est d'insister quand on utilise ce type d'outil. Quand après on échange entre équipes, on s'envoie plutôt des liens vers l'outil, vers le document, sur son espace de stockage, plutôt que de s'envoyer les documents par mail, parce que c'est un petit peu, voilà, ça fait un peu double emploi, un peu contre-usage, puisque vous avez un espace de stockage. Voilà, il faut l'utiliser, il faut le faire vivre, donc on pense à se transférer des liens vers les documents et pas s'envoyer les fichiers. C'est des petites choses, mais qui sont importantes pour que voilà, l'outil soit bien utilisé et que ça fonctionne dans le temps. Ça va pour tout le monde? Je continue. Donc voilà, vous avez deux solutions, il en existe d'autres. Hein, mais... J'avais une question sur le sujet qui vient d'être abordé. Dites-moi. D'accord. C'est par rapport justement au temps de formation et aux éventuelles nomenclatures à mettre en place. Est-ce que éventuellement il sera possible de creuser ce sujet ou est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de chartes qui ont été mis en place par une entreprise ou une association pour faire en sorte que justement les espaces de stockage, par exemple, ou les espaces d'échange de messages restent à peu près ordonnés et organisés? Oui, bien sûr. Je pense, j'ai peut-être il faut que je vérifie, j'ai peut-être des exemples de chartes. Je peux regarder éventuellement après, vous envoyer ça. Il faut que je regarde ce que j'ai comme modèle. Ou sinon, après, voilà, ça peut être, on peut prendre contact après, échanger et voir ce qui, pour votre organisation, peut être le plus... J'ai l'impression que c'est souvent le point difficile, en fait. C'est pas forcément de mettre en place un outil, c'est de faire en sorte qu'il soit utilisé et bien utilisé. C'est ça. C'est vraiment c'est vrai que j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment, voilà, on peut avoir le meilleur outil du monde, si personne ne s'en sert ou s'en sert mal, ça n'aura pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est important de cadrer au démarrage. Mais voilà, il faut que je regarde dans toutes mes ressources, mais je pense qu'on doit avoir, je sais que j'ai des chartes un peu de bonnes pratiques informatiques. Donc voilà, après, c'est à adapter. Je pourrais regarder ce que j'ai et puis vous transmettre.
voilà, on pourra D'accord, merci. Après, on voit ça plus en détail par rapport à votre cas personnel, il n'y a pas de souci. Mais vous avez soulevé un point important, c'est vrai que on peut avoir un très bon outil. Après, faut-il que l'équipe s'en saisisse. Par exemple, nous, dans notre structure, on a été tous passés sur l'outil Slack que je vais vous présenter tout à l'heure. Pendant le tout premier confinement, ça fonctionnait bien. Et puis, avec les différents retours au bureau pour certains, ça s'est un peu perdu. Et maintenant, on est moins à l'utiliser. Voilà, on va l'utiliser par petits groupes projets, mais tout l'ensemble de la structure c'est pas complètement saisi de l'outil. Donc, il faudrait se dire, tiens, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment... Peut-être que c'était pas le bon outil, c'était peut-être un bon outil à un moment, mais dans la durée, peut-être que le besoin réel n'est pas là. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais je ferai un petit point là-dessus après. Juste un petit tour des outils de visioconférence. Donc ce matin, on est sur Teams, par exemple. C'est pareil, il y en a plein. Les plus connus, vous avez Zoom. Celui-là est plutôt connu. Donc, la seule limite sur la version gratuite, c'est que vous n'avez que 40 minutes de durée d'échange. Donc, ça peut être un peu court. Après, ça peut être bien aussi pour se limiter si c'est sur des petits points d'équipe, ça peut être intéressant. Voilà. Mais en tout cas, c'est une des plus utilisées, assez intéressante. Teams est très bien aussi, et vous avez en plus sur Teams, en plus de l'outil de conversation, de visioconférence, vous avez les fonctions collaboratives, un peu de conversation, de partage de documents, avec une certaine limite de taille de fichier, mais voilà, c'est un petit peu plus complet que Zoom, qui va être plutôt uniquement sur messagerie et visioconférence. GoToMeeting, ça fonctionne bien aussi. On est uniquement sur de la visioconférence ou des webinaires. La version gratuite est limitée. Après, la version payante n'est pas non plus très très chère. Donc voilà, c'est des solutions qui, dans leur version pro, sont aussi abordables et qui fonctionnent bien. Généralement, sur GoToMeeting, on n'a pas trop de problèmes de coupure, on s'entend bien, même si on est à plusieurs, de très loin. Ça fonctionnait bien pendant le tout premier confinement. Voilà, il y a aussi Skype. Google propose aussi un outil Hangouts. Donc il y a plein de choses qui existent. C'est vrai que c'est un bon outil. Voilà, ce matin, on est obligé, on peut pas encore se retrouver dans une salle, donc on fait par webinaire. Ce qui peut être pratique aussi, parce que selon la durée, parfois, voilà, de regarder une conférence sur son écran depuis son entreprise, ça évite de se déplacer. Selon les sujets, c'est intéressant. On peut regarder le replay après si on n'a pas eu trop de temps. Ça permet beaucoup de garder le lien avec ses équipes quand même. En télétravail, il y a eu, voilà, pour certains, ça a été plus compliqué que d'autres, avec des situations d'isolement, des gens qui sont loin. Ça permet, voilà, de garder un contact visuel, de voir comment se portent les équipes aussi, et puis de garder du lien, que ça soit pour une réunion de travail ou de façon aussi informelle. Il y a beaucoup de TPE, d'entreprises qui ont fait des petits points un peu informels, le café en visioconférence, quand on était obligé d'être tous chacun de son côté. Voilà, il y a plein d'usages, mais c'est intéressant, et on voit que c'est des outils qui perdurent en fait, qui sont arrivés très forts au moment de la crise et du confinement. Et maintenant qu'on va de plus en plus, j'espère, vers un retour à la normale, c'est quand même des choses qui sont rentrées dans les habitudes. Voilà, le télétravail rentre dans les habitudes. Ça sera peut-être pas 4 jours par semaine, mais c'est des choses qui rentrent dans les habitudes. La visioconférence aussi. Donc voilà, il faut savoir, il faut connaître des solutions, il faut être à l'aise, savoir les utiliser, parce que ça peut servir. Donc celles-ci sont assez simples et plutôt sûres. Voilà, et en dernier outil,
un petit peu. Donc, on a vu les espaces de stockage et de partage. Là, les différentes solutions de visioconférence. Dernier outil, c'est tout ce qui est messagerie collaborative. Donc, j'ai choisi de mettre en avant Slack. Mais je vous ai dit sur Teams, voilà, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve aussi. Donc, ça peut être intéressant. Sur Teams, vous avez en plus la partie visioconférence qu'il n'y a pas sur Slack. Après, donc c'est le principe, hein, que ce soit Slack ou les autres outils collaboratifs de ce type, c'est vraiment d'être plutôt, c'est beaucoup quand on travaille sur des projets, en mode projet, pour des associations, ça peut être très intéressant aussi. L'idée, c'est de pouvoir échanger très rapidement, de créer des différents canaux de discussion. Donc, je ne sais pas, par exemple, vous allez avoir un canal de discussion, peut-être quelque chose d'un peu général sur les actualités de l'entreprise. Peut-être vous allez avoir un fil de discussion dédié pour les personnes en charge, je ne sais pas, pour la partie plutôt commerciale. Plutôt pour la partie créative ou la partie plutôt développement stratégique. Enfin, ça dépend vraiment des entreprises et de la taille de votre activité, de votre taille d'entreprise. Mais voilà, ça permet de créer des fils de discussion. Ça permet d'éviter de s'envoyer plein de mails. C'est un usage important. Vous avez des fonctions de rappel. C'est assez pratique. Et puis voilà, ça permet de prioriser un peu l'information, de s'envoyer des fichiers aussi avec certaines limites, d'avoir des conversations plus ou moins informelles en fait. Parfois, on a besoin de demander quelque chose, une info. Bon, bah, c'est plus rapide par système de chat que de s'envoyer un mail ou. Alors, ça n'empêche pas si on est au même endroit, de se déplacer, de voir ses collègues, mais si on est à distance, c'est très utile. Et même quand on est au sein dans les mêmes locaux et tous ensemble, on peut aussi utiliser ces outils-là. Voilà, donc partage de fichiers. Alors après, c'est plus limité en taille de fichier, hein. Vous n'allez pas pouvoir stocker beaucoup de documents comme sur un drive, mais voilà, on peut s'envoyer des choses. Il y a les moteurs de recherche dans Teams et Slack sont plutôt bien faits, donc assez facilement, vous allez retrouver une information. Et surtout, vous allez aussi pouvoir ajouter beaucoup d'applications. C'est-à-dire, par exemple, sur Slack, je n'ai pas de façon directe intégrer la visioconférence, mais je vais pouvoir associer un outil de visioconférence. Et sur ma plateforme, mon espace administrateur, je vais avoir cet outil-là, où vous pouvez mettre, moi, par exemple, j'ai le fil Twitter de mon entreprise. Comme ça, je sais quand il y a des communications importantes qui arrivent, je sais que j'ai accès directement sur mon espace collaboratif. Donc, on peut intégrer plein de choses. Comme pour les drives, on peut avoir accès de son portable par une application ou par un navigateur Internet. Voilà, c'est multi-support, multi-accès. Et puis, dans les deux cas, les versions gratuites vous proposent déjà pas mal de choses, notamment Slack. Comme tout à l'heure, ce qui est important, ça va être de bien définir, déjà de prendre le temps que chacun prenne l'outil en main. Ils sont plutôt simples, hein. Je sais, voilà, Slack est très simple d'utilisation. On voit assez vite comment ça fonctionne. C'est plutôt intuitif, c'est bien fait. Après, c'est comment j'organise mes canaux de discussion, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait un canal pour chaque sujet. Il faut aussi, voilà, un peu réfléchir à comment j'organise, comment je nomme mes espaces de discussion, qui a accès à quoi, puisque si l'idée c'est de faciliter l'information, mais pas non plus d'inonder, d'éviter, parfois on peut être un peu inondé de mails qui ne nous concernent pas forcément. Voilà, bon, je ne vais pas être dans tous les fils de discussion Slack si je suis pas concernée partout. Donc c'est à définir aussi au démarrage. Hop. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces outils-là ou pas forcément. Et puis je ne peux pas forcément vous faire une démo. Oui.
Moi, j'aurais une question à savoir si l'outil collaboratif qui est dans Team est aussi complet que Slack. C'est pour l'avoir utilisé ou pas. Après, moi, je regarderai de mon côté, mais pour les utilisateurs, est-ce que voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai plus utilisé Slack que Teams. D'accord. Pour moi, alors sur Slack, je pense que dans la version gratuite, vous aurez un peu plus de fonctionnalités, il me semble, que Teams. Mais on retrouve quand même, en gros, l'échange de fichiers, les messages instantanés. Voilà, le principal, ça se vaut. Après, c'est vraiment une question aussi de look de l'application, de sur quoi on est le plus à l'aise. De taille d'équipe aussi, peut-être. De taille d'équipe. De taille d'équipe aussi, peut-être. Les tailles d'équipe, je ne crois pas que ça soit un souci. À vérifier. Je ne suis pas rentrée autant de détails. Je regarde si j'ai. Attendez, je vais juste regarder si j'ai une info en plus. Donc, Teams, dans l'offre gratuite, vous avez la messagerie individuelle et de groupe, l'historique, les différents accès invités, la visioconférence. Mais ça, je vois que Slack, par exemple, vous avez les appels audio et vidéo, mais c'est limité à 2 personnes. Donc, sur Teams, vous pourrez faire plus de... Voilà, l'option visioconférence est un peu plus importante. Partage de fichiers, en nombre de collaborateurs, on est sur 300 collaborateurs. Slack, j'ai pas le chiffre, mais je crois que on a largement de quoi faire aussi. Ouais, non, ça se vaut, je pense. Après, voilà, moi j'aime bien Slack à titre personnel parce que je trouve l'outil assez sympa. Ça dépend aussi si vous avez déjà tous les outils Microsoft dans l'entreprise. Bon, c'est peut-être plus facile de continuer sur Teams parce que ça va dans le prolongement et c'est intégré à tout ce que vous avez déjà. Donc, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question, mais voilà. Oui, très bien. Entre les deux. Très bien, merci. Feeling après. Donc, les points de vigilance, alors juste pardon, je reviens un petit peu en arrière sur ces 2 outils, ce qui est important, j'ai dit bien cadrer avant les différents canaux de discussion qu'on va créer. Aussi ce qui est important avec ce type d'outils, c'est de bien définir avant ce qu'on s'envoie alors c'est pas la liste exhaustive, mais en gros, dans les grandes lignes, ce qu'on va s'envoyer par Slack, Teams ou autre messagerie et ce qui va continuer à transiter par mail. Parce que si tout ce que vous mettez dans Slack, vous l'envoyez aussi par mail, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est à définir avant aussi en fonction des habitudes de chacun. Ça peut être un petit peu compliqué pour certains de lâcher sur l'utilisation du mail pour envoyer les messages par Slack. Au démarrage, ça peut y avoir un petit peu de résistance sur cet aspect-là. Donc voilà, c'est à définir ensemble avec les équipes. D'où ma petite transition avec mes points de vigilance. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais en fait, voilà, vous n'avez pas, selon votre entreprise, votre activité, là j'ai présenté plusieurs solutions, mais vous n'allez peut-être pas avoir besoin de tout. Ce qu'il faut, c'est vraiment au démarrage être dans la réflexion, quels sont les besoins de mon entreprise. Est-ce que j'ai juste besoin d'un espace où on va donner des idées dans tous les sens et réfléchir à l'évolution de l'entreprise ou aux nouvelles stratégies, voilà, et c'est juste un espace un peu créatif où tout le monde donne ses idées. Est-ce que juste on s'envoie trop de mails et je veux trouver une autre solution? Est-ce que c'est avoir une meilleure communication avec mes équipes qui sont à distance? À ce moment-là, peut-être j'ai juste besoin d'un outil de visioconférence. Voilà. Il faut vraiment réfléchir au démarrage sur quels sont mes besoins. Parce que c'est pareil.
parfois, on veut aller trop dans plein de choses. Il vaut mieux prendre son temps et voilà, commencer par un outil et une fois que c'est bien rentré dans les habitudes, se dire, bah, vous voyez, là, on a mis l'agenda collaboratif. Hop, une fois que tout le monde on le voit hein, dans les entreprises, par exemple, une fois que les gens ont pris le pli d'utiliser l'agenda partagé. Eh ben, on est beaucoup plus dans une démarche de collaboratif, de partage, et assez facilement, on va se dire, bah oui, mais tiens, si on avait un espace de stockage et de partage, ça serait aussi plus facile. Voilà, c'est un cheminement parce qu'il faut, voilà, obtenir l'adhésion de son équipe pour prendre en main pour qu'ils prennent bien en main l'outil et qu'il soit utilisé, il faut que l'équipe soit OK, soit partante et l'impression que ça sert à quelque chose. Si c'est un outil en plus et que ça va juste rajouter quelque chose, une tâche, une contrainte supplémentaire dans le quotidien de l'équipe, c'est pas, ça aura pas l'effet souhaité. Donc voilà, il faut bien réfléchir à ça avant de se lancer. Donc c'est pareil, en fonction des situations, bah, les besoins peuvent être différents. Ça, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter derrière pour, si vous voulez qu'on voit plus en détail. Mais voilà, ne pas hésiter à commencer prudemment parce que parfois on veut voilà, se lancer tout d'un coup sur tous les outils et puis les gens les utilisent pas ou sont pas à l'aise pour les utiliser et ça fonctionne pas et du coup c'est un petit peu dommage. Donc quelques conseils en fait pour que vos collaborateurs adhèrent un peu au projet. Souvent avec les outils collaboratifs et notamment les messageries collaboratives ou les espaces de partage, donc avec les Drive, avec Slack, avec Teams, avec ce type d'outils, l'idée c'est vraiment d'intégrer tout le monde en fait, parce que si ça concerne que 2-3 personnes de l'équipe, voilà, les gens peuvent se sentir un peu mis à l'écart. Donc voilà, il faut que l'outil, tout le monde puisse s'exprimer, puisse participer sur les différents projets. Ça, voilà, ça va un peu mieux fédérer toute l'équipe et puis faire qu'on utilise ça. Bien répartir les rôles aussi. Qui fait quoi, qui gère l'espace, qui a le droit d'ajouter des dossiers, de créer des fils de discussion par exemple, peut-être en fonction des projets, des thématiques ou des services dans l'entreprise, bah, il y a un responsable par service qui va gérer l'espace, un espace sur le Drive. Voilà. Bien répartir au démarrage pour pas avoir de doublons, de choses qui se perdent. Plus ça va être simple et clair dans l'utilisation, plus tout le monde va se saisir de l'outil. Après, l'idée, c'est d'avoir un cap et des objectifs précis. Ça peut être aussi se dire, on va utiliser là le Drive pour tel projet, sur telle durée, on voit comment ça fonctionne, et puis derrière, si ça marche, on l'étend à tout, ou alors l'objectif, c'est que au bout de 6 mois, tous les documents passent uniquement par l'espace de stockage et qu'il n'y ait plus d'envoi de fichiers par mail, par exemple. Ça peut être se fixer un objectif comme ça et puis voir dans la durée si ça a fonctionné. Et puis après, il n'y a plus, alors ça c'est un peu en dehors, mais tout ce qui va, tout ce que vous pourrez faire pour renforcer un peu la cohésion d'équipe, avec, je sais pas, des séminaires, des choses un peu en dehors en dehors du quotidien du travail, tout ce type un petit peu d'événements esprit d'équipe, ça fait aussi que on va plus facilement être dans le partage, la collaboration, on va plus facilement travailler les uns avec les autres et s'échanger des fichiers sur le Drive, être à plusieurs sur un document. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter quand le contexte le permettra plus facilement d'aller boire un verre avec votre équipe ou voilà, de faire des petites choses comme ça qui renforcent un petit peu les liens. Et puis, un autre point important, c'est, j'ai noté, miser sur la transparence. Typiquement, sur de la gestion de projet ou même sur un agenda partagé, c'est si je sais un peu qui fait quoi et
qui en est où dans son projet, dans ses choses à faire, plus je peux aider finalement. Il ne s'agit pas de... il s'agit pas de surveiller, de fliquer ses collaborateurs ou ses salariés, c'est plus de savoir, tiens, un tel là, je vois sur l'espace partagé, je vois que ça avance pas sur ses documents, sur son projet. Peut-être que je peux dire, moi j'ai un peu de temps, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Parce que voilà, je vois qu'il y a telle tâche à faire. Il peut y avoir, peut-être qu'il y a un tableau en commun sur les choses à faire et que il y en a un qui a plus de mal que les autres, je peux donner un coup de main. Voilà. Si c'est un peu clair et transparent, hein, c'est plus facile. Après, à vous de trouver l'équilibre. Voilà. Je me bois un petit coup. Après, un petit peu pour terminer, et puis après on pourra échanger et je pourrai répondre aussi à des questions. Parce que voilà, je vous ai présenté un petit peu les avantages du travail collaboratif. On a vu les principaux outils qui pouvaient exister. Comment je les choisis, mes outils? Parce que voilà, il y en a beaucoup. On ne sait pas forcément lequel va le mieux convenir à son entreprise. Donc, je vous ai noté 8 points importants. Donc le premier, hein, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est voilà, quel est le besoin de mon entreprise? Est-ce que j'ai un problème spécifique à résoudre? Qui va utiliser mon outil? Combien de personnes? Est-ce que c'est toute mon entreprise? Est-ce que c'est pour un agenda partagé, c'est tout le monde? Est-ce que c'est pour un espace partagé, c'est qu'il n'y a qu'une partie de l'équipe qui en a besoin? Voilà. Vraiment bien définir ce dont j'ai besoin. Ça permettra après de choisir le bon outil. Et puis, je vais réfléchir aux principaux usages que je vais faire de cet outil. Est-ce que je vais ça va me servir pour ma communication interne dans les équipes, pour diffuser des informations importantes sur l'entreprise, sur les projets en cours. Je pense par exemple à l'office de tourisme. Est-ce que est-ce que j'ai besoin d'un endroit pour mettre tous les événements à venir ou la liste de tout, je sais pas, tous les hébergements, tous les restaurants sur Brest. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'un endroit qui va me servir un peu de base documentaire, de ressources pour que tout le monde ait accès à la même chose? Si je suis une entreprise, si je vends j'ai des commerciaux qui vendent des services ou des produits, peut-être si je fais évoluer mes plaquettes, mon offre de service, je sais que je vais créer un espace partagé où j'ai besoin qu'ils aient tous accès à la dernière information bien à jour à tout moment. Voilà, ça peut être un usage. Ça peut être aussi, j'ai besoin, voilà, un usage, ça va être de favoriser les échanges directs et rapides entre mes équipes. Parce que même si on est tous sur place, je ne veux pas que tout le monde se déplace d'un bureau à l'autre toutes les 2 minutes, ou alors j'ai des collaborateurs en télétravail, mais je veux que les échanges restent fluides. Donc j'ai je veux un système un peu de messagerie instantanée, ou alors j'ai un réseau de partenaires, ou je suis une association et je veux faire vivre un peu mon réseau. Bon j'ai peut-être besoin d'un espace partagé ou d'outils de visioconférence. Voilà. C'est quels vont être les usages, quelle va être l'utilisation de ces outils. C'est à bien définir au démarrage ce que vous voulez faire. Après, ce qui est important, c'est aussi de répertorier un petit peu les différentes contraintes que vous pouvez avoir. Par exemple, la façon de se connecter. Excusez-moi. La façon de se connecter, ça peut être une contrainte. Peut-être que vous voulez que ça soit un outil uniquement sur smartphone avec une application.
ou alors quelque chose qu'on puisse utiliser que depuis son PC. Peut-être que vous voulez une plateforme qui soit complètement à votre image, avec le logo de votre entreprise, votre code couleur, voilà, du sur-mesure. Ou alors, ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous avez des logiciels métiers spécifiques, je ne sais pas, de gestion, de vie, facturation, où vous voulez que tout soit intégré dans un seul et même outil. Donc, est-ce que vous voulez qu'on se connecte avec une adresse mail, avec un mot de passe? Voilà, il y a plein de petits critères comme ça, de contraintes qui sont importantes à définir avant, en fait. C'est bien d'y avoir réfléchi parce qu'après, vous allez être devant une liste de plein de solutions avec plein de fonctionnalités et tout. Au moins, si vous avez en tête ce que vous voulez et ce que vous voulez pas au démarrage à peu près, ça vous donne un cadre et ça vous permet de bien choisir et puis d'éliminer plus facilement certaines solutions qui ne conviendraient pas. Donc ensuite, ce qui est important, c'est identifier les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin. Vous avez identifié le besoin au démarrage. Voilà. Vous voyez ce qui est essentiel, ce qui l'est moins. Et puis après, on arrive au moment décisif où on va un petit peu lister toutes nos solutions et essayer de les comparer. Donc pour ça, il y a un outil qui est très bien. Alors, il y en a plusieurs, des outils, des comparatifs comme ça. Moi, j'aime beaucoup un outil qui s'appelle AppVisor. Alors, je ne sais pas si je peux vous mettre je vous le note dans la conversation. Je pourrais vous mettre un lien après, mais ça s'écrit comme ça, AppVisor. Là, c'est une sorte de... Vous allez mettre un petit peu le type d'outil que vous cherchez et puis vous pouvez comparer solutions selon les tarifs, les solutions françaises, pas françaises, si les données restent en France, en Europe ou pas. Enfin, il y a pas mal de critères et c'est très bien fait. Et voilà, ça vous permet de comparer. Vous pouvez faire le test, aller comparer, je ne sais pas, Slack, Teams, Zoom. Voilà, ça marche pour beaucoup de logiciels. Moi, je sais que je l'utilise souvent et que je le recommande souvent à mes entreprises parce que voilà, vous allez sur leur site internet et parfois, quand on ne sait pas forcément où chercher pour démarrer, c'est un bon indicateur. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ensuite, il y a le critère des tarifs, bien sûr, critère essentiel. Prenez bien le temps de regarder les tarifs des solutions qui sont proposées. Faut que ça soit clair et simple parce que parfois, il peut y avoir des petits coups cachés. Donc, voilà, que les tarifs soient bien clairs. Voyez aussi, est-ce que c'est directement, de toute façon, quelque chose, c'est vous en ligne qui vous abonnez ou est-ce que vous allez essayer une solution, vous allez faire une demande de devis et ça va être un peu plus sur mesure par rapport à votre entreprise, ce qui peut être intéressant si vous voulez aussi négocier un prix, ça peut être pas mal. Donc voilà, étudiez bien les tarifs, regardez, parce que parfois il y a aussi des offres au démarrage et puis le tarif augmente beaucoup ensuite, donc ça il faut être attentif. Consulter les avis clients, ça c'est vraiment aussi essentiel. Je pense que maintenant on le fait un peu, on le fait assez facilement pour se chercher à titre personnel un entrepreneur ou choisir un restaurant, un lieu de vacances ou voilà. C'est quelque chose qui est rentré un peu dans les usages de vérifier les avis clients. Là, c'est important de le faire. Voilà, de voir les retours que vous pouvez avoir sur certaines solutions. Et dans certains cas, vous pouvez, alors, c'est pas forcément possible partout parce que des grosses solutions, j'ai pas fait le test, mais un outil comme Slack ou comme le Drive Google, vous n'allez pas forcément avoir un interlocuteur direct, quelqu'un que vous pouvez appeler sur le territoire comme ça assez facilement. Donc, mais pour certaines solutions, ça peut être intéressant de dire bon est-ce que vous pouvez me donner un ou deux contacts de clients qui voudraient bien voilà, pour que je les appelle et que je demande un petit peu s'ils sont contents de la solution. C'est faisable, c'est quelque chose qui peut se faire. Vous verrez bien si on vous donne les numéros ou comment les clients parlent de l'outil. Ça peut être
être intéressant. En tout cas, au moins déjà avec les avis en ligne et puis sur des applications, sur des sites comme Advisor, vous aurez aussi un peu les retours clients. Donc, ça permet de se faire une idée. Donc voilà, on identifie bien son besoin et les principaux usages, les contraintes. Et puis après, on va comparer les solutions en regardant ce qui est proposé chez l'un, chez l'autre. Ce qui est important aussi, c'est de regarder un petit peu tout ce qui est assistance. Si j'ai des questions, est-ce qu'il y a un service après-vente ou une assistance un peu disponible voilà, pour poser des questions, pour se former à l'outil. Tout ce qui est accompagnement de l'outil, ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? J'ai un peu fait j'ai pas mal fait le tour. N'hésitez pas à me dire si je suis allée un petit peu vite sur certains outils, si vous voulez que j'y revienne ou pas. Hop. Donc, ce qui est important, hein, c'est de bien essayer de réfléchir à ce dont vous avez besoin. Peut-être mettre d'abord un petit outil en place, comme l'agenda partagé ou l'espace de partage de documents, voir comment ça fonctionne. Et puis après, faire évoluer. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours en tête que l'objectif, c'est de mieux travailler ensemble, de se simplifier les échanges et la communication, le partage de documents, faire que ça soit plus fluide et qu'on ait plus de temps pour autre chose, peut-être pour réfléchir à d'autres projets, développer l'entreprise ou voilà, faire juste qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe, une bonne entente. Mais après, voilà, il y a plein de choses. Moi, si je vous ai présenté ce qui me semble les outils, les principaux outils, les plus connus, les plus utilisés, et qui s'adaptent assez facilement à tout type d'activité et d'entreprise, hein, parce que voilà, l'agenda partagé, les outils de visioconférence, les outils de messagerie et tout ce qui est stockage. Vous avez un peu les quatre grands domaines de travail collaboratif, les quatre grands comment dire, avantages, outils à mettre en place, voilà, les principaux outils. Est-ce qu'il y a des questions peut-être plus spécifiques ou par rapport à vous, aux besoins de votre entreprise aussi? N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Après, il faut pas hésiter, je mettrai je mis nos contacts dans la présentation que vous recevrez. Donc, c'est un dispositif gratuit de toute façon d'accompagnement. Donc, faut pas hésiter si vous voulez qu'on fasse un point un petit peu plus précis sur votre situation et puis voir ensemble après ce qu'il y a comme outil ou atelier complémentaire, peut-être en fonction de ce qui vous intéresse, dans les ateliers qui vont être proposés aussi par la CCI ou d'autres, voilà, pour compléter le propos. N'hésitez pas à aller regarder aussi sur Internet des démos, parce qu'on trouve assez facilement. Alors peut-être je pourrais vous rajouter quelques liens avant de diffuser la présentation, quelques liens voilà, de démonstration des différents outils que j'ai cités, pour que vous voyez un petit peu les interfaces, comment ça se présente visuellement, à quoi ça ressemble. Et puis après, en fonction de ce que vous avez déjà aussi, ça peut orienter vos choix. C'est vrai que si vous fonctionnez déjà avec une adresse Gmail, un compte Google, vous allez assez facilement utiliser le Drive et la suite d'outils Google. Si vous êtes sur Microsoft, que vous avez déjà Outlook, vous allez faire un agenda partagé sur Outlook et peut-être après aller plutôt sur une solution comme
comme Teams. Il y a plein d'options en fonction de votre activité et de ce que vous utilisez déjà. Est-ce que ça vous a éclairé peut-être sur, voilà, sur les différents outils? Il y a des choses que vous connaissiez déjà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de précision sur un outil qu'un autre. J'essaierai de répondre à vos questions. Oui. Donc, c'est encore moi. Donc, moi, dans l'entreprise, j'avais la chance d'avoir un serveur, en fait, qui était donc mutualisé avec tous les services, et puis on avait accès à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que ça me manque beaucoup. Donc, moi, j'ai très envie d'aller vers un drive. Donc, le choix va être, un peu peut-être, effectivement, de savoir quel type de drive utiliser. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les différents types de drive, ou est-ce qu'ils ont pratiquement toutes les mêmes fonctionnalités aujourd'hui? Parce que si on va acheter de l'espace partagé, il y a peut-être des coûts différents ou des fonctionnalités différentes. Après, alors, vous allez retrouver quand même sur les principaux, hein, si je prends Google Drive, OneDrive ou Dropbox, voilà, c'est plutôt ça se ressemble, c'est un peu le même principe. Ce qui va varier, c'est un petit peu ce à quoi vous allez avoir accès en version gratuite et ce qui va nécessiter une version payante. Je regarde si j'ai... Alors, j'ai pas forcément tous les tarifs avec moi. Vous voyez, par exemple, sur Dropbox, sur une solution business, on est à 10 € par utilisateur par mois. Voilà. Après, c'est comparer, peut-être, c'est commencer par une version gratuite et voir si on est limité ou pas. Et si j'ai un cloud, par exemple, avec l'iPhone, je peux le partager avec deux personnes qui n'auraient pas un cloud, je ne sais plus comment il s'appelle sur iPhone, ou il faut vraiment partager avec des personnes qui ont vraiment les mêmes outils comme Google? Alors, il faudrait que je vérifie parce que souvent avec iPhone, c'est vrai qu'on est plus facilement limité de personnes qui a iPhone à iPhone. D'accord. C'est vrai que Apple, pour ça, c'est assez cloisonné, donc ça va être plus facile d'avoir une autre solution qui fonctionnera sur tous les appareils. D'avoir Dropbox ou voilà, qui va fonctionner sur les différents systèmes pour partager plus facilement avec quelqu'un qui n'a pas un iPhone, ça peut être plus facile. Ça, je pourrais vérifier aussi. Hein, Mais quelqu'un en tout cas qui n'a pas l'abonnement, en gratuit, on peut avoir Dropbox par exemple. Je connais mieux le cloud de Google, mais où là il y a une partie gratuite. Même si je choisis Dropbox, si quelqu'un n'a pas Dropbox, il pourra de toute façon prendre une version gratuite pour lire les documents, quoi. En fait, ce que vous pouvez faire avec Google Drive et Dropbox, c'est qu'en fait vous pouvez partager des documents, vous pouvez transmettre un lien. Oui, à quelqu'un qui n'a pas du tout la solution, il aura quand même il pourra accéder aux documents. Après, s'il a un compte utilisateur, forcément, ça sera plus simple, il y aura peut-être plus d'interactions possibles, mais si vous voulez juste une fois envoyer un fichier, même quelqu'un qui n'a pas de compte sur Dropbox ou sur le Drive a accès sans souci. C'est ça qui est assez pratique. Okay. C'est vraiment vous à tester s'il y a une solution sur laquelle vous êtes plus à l'aise. Non, mais je vais tester. Tout ça. C'était dans mes projets, mais là, ça m'en a rajouté quelques-unes à la liste. Donc, Et sinon, un petit partage d'expérience pour ceux que ça intéresse. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Nous, dans l'entreprise, quand on avait mis les premiers outils collaboratifs en place, on a mis WhatsApp parce que tout le monde avait, on avait des portails d'entreprise. Donc, c'est le premier qu'on avait mis en place avec un petit concours photo de ce qu'il faisait pour montrer aux autres. Et c'est vrai qu'il s'était bien pris au jeu et WhatsApp existe encore dans l'entreprise. Et c'était, je trouve, un premier pas simple à mettre en place en 2 ou 3 minutes. Et là, les collaborateurs avaient bien adhéré, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand on met des outils comme Slack en place, même s'il est simple, où là, on demande
plus un travail, quoi. Donc, effectivement, je trouve que mettre un petit truc un peu ludique au démarrage pour commencer, ça peut être assez intéressant, quoi. C'est vrai que WhatsApp, je l'ai pas. Non, je l'ai pas cité, mais c'est vrai que ça peut être une solution. Surtout que les gens sont assez souvent habitués à l'utiliser à titre personnel. Voilà. Après, sur WhatsApp, c'est vrai que l'interface c'est bon, c'est sur son smartphone, ça, il n'y a pas de souci. Après, je sais qu'il y a une interface par une possibilité de l'utiliser sur son ordinateur. On va être plus limité sur la partie entreprise que d'autres outils, mais en effet, pour démarrer et peut-être pour démarrer certains échanges, ça peut être intéressant. Ben, il n'est pas considéré comme très professionnel, mais c'est vrai qu'on a eu moins de mal à le mettre en place que quand effectivement il a fallu effectivement démarrer avec les outils Office. C'était un peu plus compliqué. C'était un peu plus compliqué avec Teams en fait. Les gens ont eu beaucoup plus de mal il y avait plus de complications avec Teams au départ parce que le réseau bloquait des choses, tout ça. Donc moi je trouve que le premier pas en tout cas était facile avec WhatsApp, même si c'était pas très professionnel, mais le premier pas était simple en tout cas. Oui, et puis ça peut inciter aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était le but, ouais. On démarre avec un petit outil simple, et puis justement, à la limite, les équipes vont se rendre compte que on est limité sur ça. Faut qu'on passe à autre chose, mais il y aura déjà l'élan de partage qui sera impulsé, et ça sera plus facile par la suite. Alors, je vois qu'il y a une autre main qui se lève. Oui, c'est moi. C'était juste pour compléter. Alors, pour le coup, sous Slack, il y a aussi une application téléphone qui ressemble beaucoup à WhatsApp. Oui. Ça permet aussi de l'utiliser sur son téléphone quand on n'a pas son ordinateur, alors que le contraire est moins valable. WhatsApp sur l'ordinateur, c'est plutôt très compliqué. Il me semble même que WhatsApp n'est pas possible si on n'a pas de téléphone. En fait, on peut transposer sur l'ordinateur, mais si on n'a pas de téléphone, je crois que c'est pas possible. Donc, oui, voilà, c'est ça. Alors que Slack, c'est possible sur les deux. Tout à fait. Même gratuitement. Ok. Donc, je vais vous remercier, Fanny, pour votre présentation. C'était très clair, très pédagogique, et je pense que chacun va retourner avec des envies de mettre en place des nouvelles choses, et puis voilà, de continuer à améliorer ces façons de travailler ensemble.